Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je me suis souvent interrogé sur cette phrase que j'entends de personnes qui croient en Dieu et qui disent « Dieu est partout ». J'ai médité sur cela. Est-ce que Dieu est partout? Est-ce que cela fait référence au fait que Dieu est immense et que l'univers même ne peut pas le contenir? Si c'est cela, d'accord. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. C'est vrai, Dieu est dans l'espace et le temps. Mais il est aussi au-delà de l'espace et le temps. Vous voyez? Là où tes mauvaises pensées s'expriment là, Dieu n'est pas dans tes mauvaises pensées. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que Dieu est partout. Tu es en train de mettre des mauvaises pensées, de poser de mauvais actes, mais Dieu n'est pas avec toi. Pourtant, tu es dans un espace et tu es dans un lieu et un temps T pour commettre tes infamies. Mais Dieu n'est pas avec toi. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire que Dieu est partout. C'est vrai, il est dans l'espace, il est dans le temps, mais aussi il est en dehors de l'espace et du temps. Mais surtout, il faut savoir que Dieu est là où on l'invoque. Quand tu invoques le Seigneur, quand tu l'appelles, quand tu le pries, il est présent. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre même que quand tu as l'intention de prier, déjà le Père Céleste te précède dans le lieu où tu comptes aller te mettre, t'isoler pour prier Dieu. Le Père Céleste te précède là-bas. Vous voyez? Donc, dire que Dieu est partout, ce n'est pas exact. C'est vrai aussi que Dieu est au cœur de la souffrance de ceux qui subissent l'injustice. Dieu est au cœur de la souffrance de ceux qui souffrent. Parce qu'il souffre avec eux, il est avec eux pour les consoler. Vous voyez? Mais d'aucuns pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas en même temps? Mais Dieu envoie sa parole. Il a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, il laisse le libre arbitre à l'homme. Mais toi, il te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne le fais pas. Et tu vas commettre des crimes contre ton prochain. C'est ça le problème de l'humanité. Quelquefois, quand il y a des catastrophes, il y a des génocides, les gens s'interrogent, mais où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Mais Dieu est intervenu en amont pour vous dire, aimez les uns, aimez-vous les uns les autres, comme il vous a aimé. Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous demande d'aimer notre prochain, de voir en l'autre un frère. Donc sa parole nous a déjà précédés. Dans ce que nous devons penser, dans ce que nous devons dire, dans ce que nous devons faire. Vous voyez? Mais si on rejette sa parole et qu'on commet des crimes, on fait des génocides, on fait des guerres, on ne peut pas ensuite venir accuser Dieu. Il a déjà envoyé sa parole dire, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien aux autres. Ne leur faites pas du tort. Ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous là, faites-le de même pour les autres. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse là, ne le faites pas aux autres. Donc, sa parole nous a déjà précédés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas après ça venir dire non. Au moment où on commettait le génocide au Rwanda, Dieu devait intervenir. Au moment où Hitler, ce démon humain, causait des millions de morts, Dieu devait intervenir. Mais Dieu est déjà intervenu par sa parole. C'est ce que les gens doivent comprendre. Dieu est déjà intervenu par sa parole. Il a mis dans le cœur de l'homme de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand tu commets un acte mauvais là, toi-même dans ta conscience et dans ton cœur, tu sais que c'est mauvais. Mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Mais c'est pour ça que dans le Pater Noster, dans la prière du Notre Père, que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'au ciel, la volonté de Dieu est déjà faite. Mais c'est sur la terre qu'elle n'est pas parfaitement faite.
C'est sur la terre que la volonté du Père Céleste n'est pas parfaitement accomplie. Parce qu'il y a des hommes qui s'opposent à cette volonté. Parce qu'il y a des démons qui sont descendus sur terre. Ah oui, et qui s'opposent à cette volonté et qui inspirent de mauvaises pensées aux hommes. Sans compter les démons revêtus d'humanité qui errent partout. Oui. Donc c'est ça. Donc ne pensons pas que Dieu est partout. Non, Dieu n'est pas partout. Dans ce que nous faisons de mal là, Dieu n'est pas dedans. Dans ce que nous disons de mauvais là, Dieu n'est pas dedans. Dans nos mauvaises paroles là, Dieu n'est pas dedans. Dieu est là où on l'invoque surtout. C'est vrai, il est dans l'espace et le temps. L'espace et le temps ne peut pas le contenir vu son immensité incommensurable. Et aussi, il est en dehors de l'espace et le temps. Mais, je vais simplement intituler cette vidéo-là « Dieu est là où on l'invoque ». Mais pour comprendre cela, il faut vraiment ne pas s'arrêter au titre et aller en profondeur pour comprendre ce que j'ai voulu montrer à travers cette vidéo-là. La parole de Dieu nous précède dans tout ce que nous faisons. Voilà. Et Dieu laisse le libre arbitre à l'homme. C'est pour ça qu'il y a dans une de ses paroles, il dit « Mon enfant, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'exhorte à choisir la vie afin que tu vives. » Mais il y a des hommes qui disent que non, moi je ne choisis pas la vie, mais moi je veux choisir la mort. Voilà le problème. Donc Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est sa parole. Lui n'est pas comme le diable qui, lui, vient violer la liberté des gens. Dieu ne viole pas la liberté de sa créature. Il respecte tellement sa créature qu'il ne viole pas sa liberté. Il lui laisse le choix de choisir librement et de faire le bon choix. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwamerene. Je remercie ceux qui se sont abonnés à cette chaîne et qui permettent à ce que plusieurs autres personnes s'abonnent à cette chaîne. Voilà. Je veux partager un peu ce que j'ai appris de la parole du Seigneur. Merci encore et bonne journée à tous.